L'histoire commence dans un petit bar où Méliodas, le patron, sert ses clients. Soudain, un freluquet déboule dans le bar et raconte qu'il vient de voir un chevalier qui, selon lui, fait partie des 7 péchés capitaux, un groupe de chevaliers notoires qui ont trahi le royaume et massacré les chevaliers sacrés. Cependant, les gars du bar ne le croient pas et disent que c'est un mythe populaire. À leur grande surprise, le chevalier à l'armure rouillée apparaît au bar, alors tous les hommes s'enfuient pour sauver leur peau. Resté seul, Méliodas confronte le chevalier pour savoir qui il est, mais celui-ci s'effondre et l'armure tombe, révélant une jolie fille inconsciente nommée Élisabeth. Un peu plus tard, Élisabeth reprend connaissance et est choquée de se retrouver dans la chambre de Méliodas, alors le petit gars lui explique qu'il l'a secouru après son évanouissement. Il lui offre ensuite un repas, mais quand elle y goûte, des larmes se mettent à couler de ses yeux parce que c'est horrible. Par curiosité, Méliodas demande à Élisabeth ce qu'elle faisait avant d'arriver chez lui. Alors elle révèle qu'elle est à la recherche des 7 péchés capitaux. Soudain, une bande de chevaliers débarque en réclamant le chevalier rouillé, pensant que c'est une piste vers les péchés capitaux. Pendant que Méliodas et son petit cochon, Hawk, tentent de duper les gardes, Élisabeth s'enfuit dans les bois. Cependant, les gardes la repèrent, alors certains la suivent, tandis qu'un autre va appeler Twigo, leur maître. Pendant la poursuite dans les bois, Hawk fonce sur les chevaliers et les assomme tous comme des quilles de bowling. Après cela, Élisabeth remercie Méliodas pour son aide. Elle explique ensuite qu'elle cherche les 7 péchés capitaux, car le roi et les autres membres de la famille royale ont été capturés au château par les chevaliers sacrés, et les péchés capitaux sont les seuls assez forts pour les arrêter. Soudain, Twigo tranche le terrain et, à sa grande surprise, Méliodas sauve Hawk et Élisabeth. Alors que Twigo s'approche d'eux, il voit les boucles d'oreilles d'Élisabeth et réalise qu'elle est la 3e princesse du royaume. Alors, il fonce sur elle, mais elle s'enfuit dans la forêt. En une seule attaque, Twigo coupe tous les arbres en deux, mais Méliodas la sauve juste à temps. Ne voulant plus risquer la vie de Méliodas, Élisabeth se dirige droit vers Twigo, espérant que si elle se rend, Méliodas sera épargné. Cependant, Twigo manque de la trancher en deux, mais Méliodas la sauve à nouveau. Se sentant impuissante, Élisabeth pleure devant la gentillesse de Méliodas, mais remarque alors le tatouage sur sa main et réalise qu'il est l'un des 7 péchés capitaux. À ce moment-là, Twigo réduit la distance et les frappe une fois de plus, mais son attaque est contrée. Il jette ensuite un coup d'œil à Méliodas, reconnaît son visage comme l'un des 7 péchés capitaux et manque de se faire dessus de peur. Frustré, il frappe Méliodas, mais Méliodas renvoie l'attaque et l'envoie valser dans le ciel. Méliodas dit alors à Élisabeth de venir avec lui car il cherche aussi les 6 autres péchés. Et c'est là que Hawk revient avec un terrain mouvant géant en forme de cochon, et Méliodas et Élisabeth s'en servent pour échapper aux gardes. Il y a environ un mois, le roi a aidé Élisabeth à échapper au coup d'état des chevaliers sacrés et depuis, elle est en quête des 7 péchés capitaux. Actuellement, Méliodas lui fait essayer une tenue ridiculement sexy sous prétexte de la faire travailler comme serveuse pour recueillir des informations sur l'endroit où se trouvent les autres péchés. Elle est confuse étant donné qu'il l'a sauvée contrairement à ce que disent les rumeurs sur les péchés. Alors elle lui demande s'il y a eu un malentendu, mais il la surprend en révélant à quel point il était une vile crapule quand il s'agissait de la vertu des femmes. Finalement, ils arrivent au village de Bernia, et Hawk installe leur bar à proximité. À l'extérieur, Méliodas se vante que Bernia a la meilleure bière. Il prévoit donc d'en obtenir et de glaner des infos, mais à sa surprise, la rivière du village est totalement à sec. Après avoir fait quelques pas, il voit tous les villageois essayer de retirer l'épée d'un chevalier sacré planté dans le sol. Là, il apprend que tout le village souffre de la sécheresse parce qu'ils ont mis en colère un chevalier sacré et l'épée en est responsable. Un gamin nommé Mid apparaît alors, se vantant d'avoir un ami qui est l'un des 7 péchés capitaux et qu'il peut facilement retirer l'épée. Cela met les villageois en colère et il l'informe que le simple fait de parler des péchés a rendu le chevalier sacré furieux contre eux, ils en blâment donc Mid et lui lancent des pierres. Méliodas le sort rapidement de là et lui prépare à manger pour écouter son histoire. Là, le garçon raconte que même s'il n'est pas du village, les villageois ont bon cœur, et entendre comment le chevalier sacré nommé Gilthunder a insulté leur bière l'a énervé. Il a donc fait l'impensable, ce qui a poussé le chevalier à punir tout le village avec son épée. Le garçon révèle aussi qu'il a menti sur le fait de connaître l'un des 7 péchés capitaux, et Méliodas réalise qu'il s'est emporté pour rien. Soudain, une agitation frappe le village, alors que des chevaliers tentent d'augmenter leurs impôts s'ils ne retirent pas l'épée, ce qui énerve Mid, alors lui et les autres villageois font de leur mieux pour l'extraire. Après les avoir vus échouer, Méliodas frime en arrachant facilement l'épée d'une seule main, surprenant tout le monde et rétablissant l'eau au village. Les gardes s'enfuient immédiatement pour rapporter l'affaire à Gilthunder. Pendant ce temps, alors que les villageois célèbrent en festoyant dans le bar de Méliodas, Élisabeth a du mal avec son travail, alors Mid se moque d'elle. Mais une vieille dame le gronde en menaçant de le jeter dans la forêt des rêves blancs, un endroit où même les chevaliers sacrés ont peur de s'aventurer.
Quand Gil Thunder apprend que son épée a été arrachée, il demande la direction du village et il lance une lance. Meliodas sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Il sort donc pour l'intercepter. Là, il voit Elisabeth bouder à cause de sa piètre performance de tout à l'heure, il essaye donc de lui remonter le moral. Ce faisant, il sent la lance, s'y accroche pour l'arrêter et après avoir été traîné sur plusieurs mètres, Meliodas redirige la lance, la renvoyant à Gil Thunder et lui fracassant le visage. Malgré les lourds dégâts, Gil Thunder frime en confirmant que Meliodas est en vie. Quant à Elisabeth, elle s'inquiète que Meliodas soit activement traqué par le chevalier sacré. Elle suggère donc d'aller à la forêt des rêves blancs. Et Meliodas est d'accord avec elle et pense même que l'un des 7 péchés capitaux s'y trouve. Sur ce, ils partent dans cette direction. Gil Thunder, qui avait vu comment son père avait été brutalement achevé par les 7 péchés capitaux il y a environ 10 ans, retourne au village. Et une fois qu'il apprend que Meliodas se dirige vers la forêt des rêves blancs, il se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, dans la forêt, Hawk et Elisabeth sont effrayés par cet endroit sinistre. Et alors qu'ils se demandent si l'un des péchés y habite vraiment, Meliodas leur dit qu'il n'en est pas sûr, et il effraie Elisabeth en lui pelotant les fesses. Contrairement à ses attentes, elle se détend après avoir appris que c'est juste lui. Hawk a clairement un problème avec son attitude, mais il les presse ensuite et Elisabeth se sent bizarre après avoir senti que sa protection scénaristique a disparu. À mesure qu'ils avancent, plusieurs Hawks apparaissent à côté du cochon, et ils ne savent plus lequel est le vrai, alors Meliodas les assomme tous, y compris le vrai, et les autres disparaissent. Juste après, plusieurs Elisabeth apparaissent. Meliodas, entendant une voix leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus dans la forêt, décide de s'amuser et demande à Elisabeth de lui offrir une vue premium, sur ce qui demanderait normalement un abonnement. Après ça, il élimine les faux avant de rendre sa protection à Elisabeth, puis il poursuit les imposteurs. Hawk et Elisabeth suivent les ghouls et ils repèrent une géante endormie nommée Diane. Une fois que Diane se réveille, elle les surplombe et les prend pour des chevaliers sacrés. Mais quand elle regarde Meliodas de plus près, elle l'appelle son capitaine et le serre dans ses bras. Meliodas présente ensuite Diane comme le péché de l'envie à Hawk et Elisabeth. Ignorant le fait que Diane a failli transformer Hawk en rôti, elle devient jalouse en voyant Elisabeth et roue Meliodas de coups en le traitant de coureur de jupons. Une fois sa colère calmée, Meliodas lui explique la situation et elle accepte de se joindre à leur quête. À ce moment, le ciel s'assombrit et Gil Thunder les paralyse avec sa foudre. À son arrivée, il accuse les péchés de la mort de son père et jure de tous les éliminer. Meliodas rappelle alors qu'on leur a tendu un piège il y a 10 ans, mais Gil Thunder reste inflexible. Il libère Elisabeth et, comme Michael Jackson, lui dit de dégager, mais elle lui barre la route, alors il envoie Hawk valser pour qu'elle le poursuive. Après ça, Meliodas et Diane se libèrent de leur lien, et Meliodas dit à Diane de rester en retrait pendant qu'il s'occupe de Gil Thunder. Gil Thunder, que Meliodas entraînait autrefois, montre à quel point il a progressé en tenant tête à Meliodas, en le frappant et en parant toutes ses attaques. Soudain, il frappe le petit vieux puis l'abat, ce qui surprend Diane. Gil Thunder demande alors ses derniers mots à Meliodas, et Meliodas demande où se trouvent les autres péchés. Une fois que Gil Thunder révèle que l'avarice est au donjon de Bast et l'autre à la cité des morts, Meliodas se relève indemne et remercie Gil Thunder de l'avoir informé. Meliodas informe ensuite Gil Thunder qu'il va rendre visite aux autres péchés et il lui fait ses adieux. Gil Thunder n'est pas d'accord et tente de l'attaquer, mais il esquive facilement tous ses coups. Finalement, Diane attrape Gil Thunder et quand il tente de l'électrocuter, elle le lance comme un projectile, l'envoyant s'écraser dans une église voisine. Peu après, Elisabeth revient avec Hawk, furieux d'avoir été grillé, et quand elle voit la blessure de Meliodas, elle s'inquiète pour lui, ce qui énerve Diane. En quittant la forêt, Meliodas leur dit d'aller au donjon de Bast pour chercher le péché capturé, mais Elisabeth refuse, craignant qu'il ne succombe avant qu'il n'atteigne l'un des péchés. Pourtant, il la rassure en disant qu'il va bien et qu'il a juste besoin d'un peu de repos. Quelques secondes plus tard, Elisabeth va voir comment il va, pour le trouver affalé au sol comme Sasuke, essayant d'utiliser son 3e Chidori d'affilée. Pendant ce temps, au donjon, les Weird Fangs, un groupe de chevaliers sacrés, apprennent que Meliodas et Diane ont été vus dans la forêt de la mort, et l'idée que les péchés viennent à eux ne les inquiète pas. Ils notent aussi que le péché de l'avarice capturé, Ban, n'a pas parlé depuis longtemps. Pendant ce temps, Diane cherche un médecin dans un village voisin, non loin du donjon, mais les villageois s'enfuient, terrifiés par elle. Le groupe ignore que l'un des Fangs a repéré leur position et a informé les autres chevaliers sacrés de leur présence. Elisabeth et Hawk interviennent alors et ils trouvent un médecin pour soigner Meliodas. Frustrée de ne servir à rien, Diane décide d'aller au donjon pour aider à sauver l'avarice, mais Elisabeth propose de l'accompagner. Diane, visiblement jalouse d'Elisabeth, la traite de brindille et se rappelle comment Meliodas s'était battu pour elle lors de leur première rencontre. Maintenant, elle compte se battre pour soulager Meliodas, mais à sa surprise, une nuée d'insectes crachant de l'acide corrosif fond sur la ville.
À cause de ça, tout le monde fuit, et même si Diane déteste les insectes, elle les écrase avec des piliers géants. Elle fonce ensuite vers le donjon, laissant Elizabeth et Hawk s'occuper de Meliodas. À l'intérieur, le docteur révèle qu'il a empoisonné Meliodas sur ordre d'un chevalier sacré pour qu'il ne se réveille plus. À ce moment, le chevalier sacré se montre et se présente comme Golgis avant de dire qu'il est venu ramener Elizabeth. Pendant ce temps, au donjon, alors que les gardes parient sur le vainqueur de la Coupe du Monde, Ban défonce sa porte et retire les pieux d'acier de son corps. L'apprenti du chevalier sacré arrive pour l'arrêter, mais il la traite de gamine et utilise son épée pour se raser la barbe. Elle est confuse de le voir rétabli alors qu'il était blessé il y a un instant. Puis il lui montre la cicatrice sur son cou et l'appelle une vraie blessure. Il y a 10 ans, quand Ban a voulu prendre l'épée de Meliodas malgré ses avertissements, Meliodas l'a tranché au cou, créant cette cicatrice. Actuellement, Golgis tente de prendre l'épée de Meliodas, mais celui-ci ne lâche rien, se réveille et lui lance un regard noir. Immédiatement, Golgis s'enfuit comme une fillette qui appelle sa maman. Elizabeth, choquée de voir Meliodas éveillé, vérifie sa blessure et s'étonne qu'il soit guéri. Hawk propose alors de guider le groupe car il peut sentir l'odeur de Golgis. L'individu, qui tente de fuir, est choqué de voir Meliodas et sa bande l'attendre un peu plus loin, alors il se rend aussitôt. Le docteur qui travaillait pour lui demande la libération de sa fille, mais Golgis surgit derrière le vieux et le poignarde. Inquiète, Elizabeth accourt vers le docteur en pleurant, espérant qu'il survive, mais Golgis en profite pour l'attaquer. Heureusement, Meliodas le repousse, alors Golgis disparaît chaque fois que Meliodas l'attaque, ce qui stresse le nabo. Meliodas s'enfuit et apprenant que Hawk peut pister Golgis, il emmène son équipe à l'étage d'une vieille cabane abandonnée. Quelques secondes plus tard, Golgis apparaît juste derrière Meliodas et tente de le frapper. À sa surprise, il s'écrase à l'étage inférieur exactement comme Meliodas l'avait prévu. Meliodas découvre que le pouvoir de Golgis est l'invisibilité, il l'expulse dehors et Golgis s'enfuit immédiatement. Elizabeth, de son côté, court vers le docteur et pleure, se sentant responsable de sa mort. Meliodas la corrige en disant qu'elle doit rester ferme et promet de trouver les autres Sins jusqu'au bout, même si elle meurt. Plus tard, Meliodas change de plan et annonce qu'ils vont chercher Estelle, la fille du défunt docteur. Quand ils s'enquièrent de Ban, Meliodas leur dit de ne pas s'inquiéter, car Ban sait se débrouiller seul. Pendant ce temps, Ban dépouille l'apprenti de son armure et l'essaie, mais elle ne lui va pas du tout, alors il la jette. Dehors, l'équipe de Meliodas retrouve Diane, qui pour une raison inconnue voit Meliodas comme un chevalier sacré et l'attaque. Meliodas met aussitôt son équipe à l'abri et sauve même des gens d'être écrasés par la fureur de Diane. En tentant d'arrêter Diane, il subit une illusion de niveau Aizen et commence à la combattre, croyant voir le même chevalier. Pendant que tout cela se passe, les autres chevaliers les regardent s'affronter mutuellement. Pendant ce temps, Ban rencontre Jude, l'un des Fans, qui jure de l'éliminer avant de s'en prendre aux autres. Pourtant, Ban essaie de passer devant Jude, mais celui-ci le poignarde. Pas très loin de là, alors que Meliodas et Diane continuent de se battre, Elizabeth leur crie d'arrêter et ils reprennent aussitôt leurs esprits. Voyant cela, le petit gars que Meliodas avait sauvé court vers Diane, et quand elle s'approche de lui, elle retombe une fois de plus dans l'illusion. Elizabeth le protège rapidement et jure de lui servir de bouclier humain pendant que Meliodas continue de combattre Diane. C'est alors que le chevalier sacré qui manipule les insectes apparaît et envoie une tempête d'insectes tranchants sur le garçon. Elle se moque ensuite d'Elizabeth qui s'était vantée de vouloir le protéger. Et à sa grande surprise, Elizabeth s'avance dans la tempête et serre le garçon dans ses bras bien que les insectes la coupent de partout. Après avoir été témoin de sa détermination, le chevalier dissipe les insectes, et c'est là qu'Elizabeth voit le garçon se transformer en un chevalier sacré nommé Ruin. Réalisant qu'il est le responsable du combat entre les péchés, elle demande à Ruin de lever son illusion, mais il la frappe si violemment que l'autre chevalier le prévient des conséquences si Elizabeth venait à mourir. Toujours arrogant, Ruin tente d'informer Elizabeth que la cloche fixée à son bâton est ce qu'il a utilisé pour plonger les péchés dans une illusion. Mais à sa surprise, il la voit recracher la cloche et réalise qu'elle a été très rusée. Ruin s'énerve et fonce sur elle, mais Meliodas l'arrête et salue le dévouement d'Elizabeth. Il assomme ensuite Ruin, l'envoyant s'écraser dans le donjon et le dépouillant de son armure. Ruin se vante alors de sa défense, mais Meliodas l'assomme d'un seul coup de poing en plein milieu de sa phrase. Pendant ce temps, dans le donjon, Ban révèle que s'il a laissé Jude le capturer et le torturer, c'est parce qu'il avait soif de douleur. Mais maintenant qu'il s'en lasse, il est temps de rendre la monnaie de sa pièce à Jude. Sans perdre de temps, il enfonce l'épine d'acier dans le corps de Jude. Malgré ses blessures, Elizabeth convainc Diane de l'emmener avec elle au donjon.
Elles s'y rendent donc et, avec l'aide de l'un des soldats, elles sauvent Estelle. Pendant ce temps, après que Golgis a vu Méliodas et son équipe entrer dans le donjon, il le scelle, espérant y piéger les péchés pour toujours. Mais Méliodas et Ban se retrouvent et font s'écrouler tout le bastion simplement en faisant un bras de fer. Plus tard dans la journée, ils retournent à l'hôpital et Estelle retrouve le docteur qui n'a aucune idée de comment il a survécu. Ils examinent sa blessure et voient qu'il a complètement guéri, tout comme Méliodas. Plus tard dans la nuit, Ban se présente à l'équipe et apprend que King, l'un des péchés, a passé l'arme à gauche. Il propose immédiatement de donner un coup de main pour aider Elisabeth. Et quand il essaie de retrouver Diane, elle ne semble pas ravie de le voir. Plus tard, l'équipe festoie et, comme le souhaite Elisabeth, ces moments de bonheur dureront éternellement. Diane propose de se battre pour elle. C'est alors qu'il voit de nombreuses étoiles filantes se croiser, ce qui est un mauvais présage pour le pays, car cela annonce le début d'une épreuve d'origine ancienne, et une guerre sainte est sur le point de commencer. Pendant ce temps, dans une cabane, Gil Thunder informe King que Ban s'est allié à Méliodas et Diane, et il espère que King ne le trahira pas. Ban rêve du passé lorsqu'il a tenté de voler une gorgée d'un arbre censé offrir une fontaine de jouvence, mais la gardienne nommée Hélène l'a envoyé valser. Comme Elisabeth et Méliodas partagent le même lit, Hawk s'assure que Méliodas est bien ligoté avant de dormir pour éviter que ses mains ne se baladent. Le lendemain, Méliodas leur annonce qu'ils vont se rendre à la capitale des morts pour chercher King. Ban se demande pourquoi, puisqu'ils ont entendu dire que King était mort. Mais Méliodas insiste pour aller à la capitale, car King est le seul péché sur lequel ils ont une piste. Elisabeth et Hawk sont effrayés par le nom de la capitale, et ils se demandent si King sera en vie étant donné que l'endroit est associé aux morts. Pendant qu'ils laissent libre cours à leur imagination, Ban est parti au pays des merveilles après avoir descendu une bouteille d'alcool. Il se rappelle quand il allait sans cesse au cerisier, espérant boire une gorgée, mais Hélène se mettait toujours en travers. Quand il a fini par mettre la main sur la coupe, il a vu à quel point elle voulait l'empêcher de boire. Et quand il a appris que les arbres de la forêt se flétriraient s'il le faisait, il a changé d'avis, ce qui a surpris Hélène, qui l'a libéré. Ban se réveille brusquement de son rêve et il apprend qu'ils se sont rapprochés de la cité des morts. Méliodas donne alors des ordres à son équipe, car il veut les utiliser pour attirer des clients et en savoir plus sur King. Pendant que les autres s'y mettent, Ban s'en va, espérant enquêter seul, et il voit Hélène, une fille chétive, qui lui rappelle Elaine. Pendant ce temps, alors que Méliodas parle à Elisabeth et Hawk du duo que formaient Ban et King autrefois, Ban tente d'aider Hélène. Mais son frère surprotecteur le pique alors avec une fourche. Alors que le garçon s'excuse, King poignarde Ban avec sa lance et lui parle nonchalamment, mais Ban ne le reconnaît pas. King tente alors de raviver sa mémoire en attaquant Ban et en lui rappelant comment il a tué Hélène. Ban s'énerve et combat King mais ne le reconnaît toujours pas. À ce moment-là, Méliodas et Diane le rattrapent, et Diane reconnaît immédiatement King. Les péchés sont stupéfaits par le nouveau look de King, et quand Diane tente de l'inviter, King s'envole en dégageant une aura impressionnante. Quelques heures plus tard, Ban prépare un festin pour les enfants et leur demande où se trouve la cité des morts. Ils lui disent qu'ils n'y sont jamais allés, mais qu'ils ont juste entendu une énigme à ce sujet. Quand les autres apprennent que King veut absolument y aller, ils se demandent ce qu'ils cherchent. Pendant ce temps, King perd son aura, obsédé par Diane, et en pensant à ses anciens coéquipiers, il espère qu'ils ne sont pas dupes de Ban. Ban, de son côté, s'éloigne de quelques mètres tout en pensant à la gardienne de l'arbre décédé. Immédiatement, des fleurs éclosent sous ses pieds, et quand les autres marchent dans le pré, une tornade les entoure. Et juste avant qu'elle ne les emporte, King s'envole vers l'œil de la tornade. Peu après, ils se retrouvent dans la capitale des morts. Et alors qu'ils admirent l'endroit, Ban voit la gardienne de l'arbre, alors il court après elle. King se lance également à sa poursuite. Pendant ce temps, à l'extérieur du village, Helen et son frère sont choqués de confirmer que la capitale des morts existe. C'est alors qu'une étrange chevalière, nommée Gila, s'approche d'eux, et ils se demandent qui elle est. Gila les attrape et exige qu'ils lui disent comment se rendre à la capitale des morts. Le garçon lui raconte alors la même énigme qu'il avait dite à l'équipe de Méliodas. Immédiatement, elle comprend et se frappe le cœur. De retour à la capitale, Ban continue de courir après la silhouette d'Hélène, mais King le rejoint et révèle qu'Hélène était sa sœur. Il piège Ban et l'empale avec sa lance, le pétrifiant. Pendant ce temps, Méliodas et son équipe tombent sur Gila qui les informe qu'elle est morte pour apparaître à la capitale des morts. Immédiatement, Gila révèle qu'elle est un chevalier sacré, et Méliodas dit à Hawk de filer avec Elisabeth. Alors que Hawk et Elisabeth s'enfuient, Gila envoie Méliodas et Diane s'écraser sur leur chemin. Méliodas combat d'abord Gila sans son épée, mais quand elle attaque, il contre et renvoie le coup vers elle. Et rien qu'avec cette attaque, elle comprend sa façon de combattre. Alors que King pensait que Ban avait tué sa sœur pour boire à la coupe d'immortalité, en réalité, un démon avait envahi la forêt des fées et blessé mortellement Ban et Hélène autrefois.
Plutôt que de se soigner avec la coupe, elle a choisi de guérir Ban, lui accordant ainsi l'immortalité. Actuellement, l'esprit d'Hélène apparaît et embrasse Ban. Le libérant de sa pétrification, Ban révèle alors que la raison de sa venue à la capitale des morts est de lui promettre qu'elle sera sienne un jour. Sur ce, il part rejoindre Meliodas. Après le départ de Ban, King s'en veut et s'excuse auprès d'Hélène de l'avoir laissée seule pendant plus de 700 ans, mais elle lui dit que la semaine passée avec Ban a tout compensé. Elle demande donc à King de l'aider. Juste après, Hawke, qui courait à toute allure, s'essouffle et se croit loin de Gila, mais Elizabeth aperçoit la lance de King et tente alors de l'extraire du sol. Cela surprend King de voir cette fille sans pouvoir, prête à tout risquer pour les Seven Deadly Sins, alors il décide finalement de les aider. Pendant ce temps, Meliodas et Diane se font totalement écraser par Gila à cause de son style de combat très stratégique. Soudain, Ban surgit et tente de s'emparer de sa rapière, mais elle lui envoie une décharge d'énergie. Meliodas tente ensuite de frapper Gila, mais elle utilise un écran de fumée pour l'aveugler et le mettre à terre. Elle fait aussi exploser Diane, une cible facile, et continue d'attaquer Ban et Meliodas pour tester leur endurance. Diane protège Meliodas et tente d'obtenir un baiser en faisant semblant d'être à l'agonie, mais il l'ignore comme une pub témue agaçante et fait à nouveau équipe avec Ban. Gila envoie facilement valser Meliodas, et alors qu'elle poignarde Ban à la gorge, King projette sa lance à travers Ban pour la repousser. Autrefois, Hélène avait donné à Ban une fleur à planter pour restaurer l'arbre, et elle est morte dans ses bras avant qu'il ne puisse lui réitérer sa promesse. Aujourd'hui, alors que King dit à Ban qu'il l'a sauvé par respect pour Meliodas, Diane et sa sœur, Gila, se relèvent, dégoûtés que King trahisse les chevaliers sacrés. Mais King révèle alors qu'il n'a jamais été de leur côté, ayant seulement accepté d'éliminer Ban. Après l'avoir écouté, Gwylla lui envoie des bombes, mais King utilise sa lance spirituelle pour neutraliser l'explosion. Gila nargue alors son arme et s'attend à ce que les Sins l'affrontent tous ensemble, mais à sa grande surprise, King dit qu'il préfère s'en charger seul. Les autres se retirent aussitôt et promettent de lui mettre une raclée s'il perd. King prend donc Gila au sérieux, et elle est surprise par la vitesse et la puissance de sa lance. Elle passe immédiatement sur la défensive alors qu'il la bombarde d'attaques, et quand elle tente de tout faire sauter, il contre ses bombes avec ses lances, puis l'écrase au sol. À ce moment-là, Hawke et Elizabeth arrivent, et à leur grande surprise, voient que le combat est déjà terminé. C'est alors que Gila se jette sur King avec une bombe, mais Meliodas part son attaque et la lui renvoie. Une fois Gila hors d'état de nuire, Hélène apparaît pour remercier King d'avoir protégé Ban. Puis, soudain, ils se mettent à briller et sont expulsés de la capitale des morts vers le monde des vivants. Là, ils voient Gila évanouie après s'être frappé le cœur, alors Meliodas lui griffonne le visage et l'attache à un arbre avant son réveil. À plusieurs kilomètres de là, alors que Diane se montre timide avec King, Ban la taquine à ce sujet. Quand King apprend qu'Elizabeth est une princesse, il stresse et se transforme en homme mûr casanier, pour lui parler formellement, mais elle lui dit de se détendre. Elle le félicite ensuite d'avoir battu facilement Gila, contre qui les 3 autres Sins avaient eu du mal. King l'informe alors que n'importe lequel d'entre eux aurait pu vaincre Gila avec sa vraie force, il leur demande donc leur trésor sacré et il le choque en avouant les avoir égarés. Ailleurs, Gilthunder et Hauser anéantissent une armée entière de barbares grâce à leur pouvoir. Ensuite, ils rejoignent Dreyfus, l'actuel grand chevalier, qui leur dit que leur priorité est d'éliminer Meliodas car il a jadis détruit seul le royaume de Danafor en libérant son vrai pouvoir. De retour au bar de Meliodas, quand King explique l'importance des trésors sacrés pour les Sins, Hawke s'énerve contre Meliodas pour avoir vendu le sien. À la nuit tombée, Elizabeth pense à sa famille et espère qu'ils vont bien, et Meliodas promet de les sauver. Dans un sous-sol inconnu, Hendrickson propose à Jericho et Twigo de boire du sang de démon, affirmant qu'ils renaîtront après y avoir goûté. Le lendemain, l'équipe de Meliodas se rend à Weisel pour chercher leurs armes sacrées, et ils tombent sur le marteau de Diane dans une ville en fête. Alors Meliodas, Ban et King s'inscrivent pour participer à un tournoi afin de récupérer l'arme. Dans le sous-sol, quand Twigo et Jericho boivent le sang, Twigo explose comme un feu d'artifice, contrairement à Jericho qui est compatible. De retour à Weisel, Elizabeth essaie de ramasser des ingrédients pour le dîner, mais elle tombe sur un monstre champignon, alors Diane surgit pour la sauver. Lorsqu'elle attaque le monstre, celui-ci les recouvre de ses spores. Au tournoi, des centaines d'hommes se rassemblent sur le ring prêts à en découdre. Et dès que le tournoi commence, les Sins ainsi que des humains costauds projettent et éjectent beaucoup de gens hors du ring. Comme les armes sont interdites, King évite simplement les ennuis, mais il manque de se faire éjecter du ring quand une mystérieuse dame assomme plein de figurants, mais son oreiller flottant le sauve. Le juge ne le disqualifie pas puisque l'oreiller n'est pas une arme.
Ensuite, ils tirent au sort pour connaître leurs adversaires. Et une fois qu'ils réalisent que Hauser, un chevalier sacré, participe aussi, King demande à Ban s'il les a inscrits sous des pseudonymes. Ban les rassure en disant que oui, et quand King apprend que Ban l'a inscrit sous le nom de Vieux Débris, il s'énerve. Après le tirage au sort, Ban se retrouve face à Meliodas, et quand Hauser entend leur pseudo, si proche de leur vrai nom, il soupçonne qu'ils sont les Sins, mais laisse couler. Lors du premier combat, l'étrange fille qui s'est très bien battue plus tôt affronte Griamor, un chevalier et compagnon de Hauser, et les autres voient une ressemblance frappante avec Elisabeth. Après qu'elle a assommé le Minus, Meliodas ne sait pas qui elle est, mais King la suit et confirme ses soupçons. C'est Diane. Il est non seulement choqué de voir Elisabeth de la taille d'une fée clochette, mais aussi d'être étouffé dans la poitrine de Diane. Quelques minutes plus tard, Diane explique à Meliodas comment elle et Elisabeth ont rétréci après avoir été couvertes de spores de champignons dans la forêt. Elle emprunte donc actuellement les vêtements d'Elisabeth. Meliodas lui demande alors pourquoi elle s'est inscrite au tournoi, et elle lui saute dans les bras, disant qu'ils peuvent de maintenant être ensemble. Elle commence à se montrer entreprenante avec Meliodas, mais quand il lui résiste, elle est triste et révèle qu'elle a toujours voulu être à sa taille pour recevoir son affection. Il lui tapote la tête et dit qu'il ne peut pas agir ainsi avec elle parce qu'il tient à elle. En entendant cela, Elisabeth se sent triste. Mais ensuite, Diane enfouit le visage de Meliodas dans sa poitrine et lui demande de lui donner sa crème. À ce moment-là, Ban déboule et leur dit de retourner au tournoi. À leur retour, ils regardent Hauser assommer son adversaire avec un coup de poing amplifié par une tempête de sable. Pendant que King et un vieux débris ivre échangent des coups, les Sins discutent du fait que King est extrêmement faible sans son arme. Le combat ne dure pas très longtemps, car King perd à cause de la malchance. Pendant ce temps, la princesse Veronica, la sœur aînée d'Elisabeth, est furieuse contre Griamor, son chevalier, pour avoir perdu contre Diane, et elle regrette de ne pas avoir inscrit Gil Thunder au tournoi à la place. Elle dit au chevalier assommé et à Hauser qu'Elisabeth est à proximité, tout comme les Seven Deadly Sins. Immédiatement, Hauser fait le rapprochement et fonce droit vers le tournoi. Ban et Meliodas montent sur scène pour s'affronter, et cela rappelle des souvenirs de leur première rencontre. À l'époque, Meliodas avait fait évader Ban de prison, et il avait appelé cela sa première victoire. Actuellement, ils échangent des coups comme des fous et divisent même l'arène en deux. Hauser, arrivé à l'arène, observe leur combat acharné et il est époustouflé par leur puissance. Au fil du combat, Meliodas s'alourdit et Ban devient plus agile grâce à son don Snatch, qui vole non seulement les biens, mais aussi les capacités physiques. Pourtant, Meliodas tient bon et domine Ban à plusieurs reprises. Mais plus il frappe Ban, plus celui-ci absorbe sa force. À un moment, Ban choisit d'encaisser tous les coups de Meliodas jusqu'à ce que ce dernier ne puisse plus lever le petit doigt. Bien que Meliodas s'effondre d'épuisement, il affirme qu'il remportera la victoire. Ban, débordant de la force de Meliodas, assène alors un coup de poing direct dans le torse de Meliodas et l'impact terrifie tout le monde. Peu après, quand la poussière retombe, il voit Ban projeté à des dizaines de mètres alors que Meliodas se tient debout, indemne. Alors que tous s'interrogent, Diane, qui a tout vu, explique à Elisabeth que Meliodas a brièvement pris une forme menaçante pour frapper Ban au moment précis de l'impact. Pour les éliminatoires, Hauser monte aussitôt sur le ring pour affronter Diane, survoltée par le combat de Meliodas. Pendant ce temps, Veronica cherche Elisabeth en ville, affirmant qu'elle peut sentir sa présence. Elle se rappelle comment Hendrickson a organisé le tournoi pour attirer les Seven Deadly Sins en offrant l'arme sacrée de Diane en prix, lui assurant qu'Elisabeth était avec eux. De retour à l'arène, Hauser a du mal à se concentrer à cause des atouts de Diane. Il le lui fait remarquer et elle se rhabille un peu avant de combattre. Il l'affronte ensuite avec ses tempêtes de sable et se donne à fond, créant une tornade qui la soulève et manque de l'emporter. Voyant qu'elle va perdre, Diane se change en acier et s'écrase sur lui comme le cours actuel du Bitcoin, assurant sa victoire. Elle s'excuse aussitôt et alors qu'ils discutent, King devient jaloux, ce qui la pousse à quitter l'arène. Ensuite, Meliodas affronte Cain, le vieux qui a donné une leçon à King. Le vieil homme commence par se présenter comme un ancien chevalier de Danafor. Il lance alors des flammes sur Meliodas et lui demande pourquoi il a anéanti Danafor et trahi tout le monde. Meliodas, encaissant les flammes, contre-attaque et explique qu'il voulait les protéger mais qu'il a échoué. Quand Cain comprend que Meliodas ne les a pas trahis, il le serre dans ses bras en pleurant de soulagement. Après cela, il déclare forfait. La finale oppose Meliodas à Diane. Alors qu'elle est ravie de l'affronter, Ban paie de jolies femmes à forte poitrine avec l'argent volé à Hawk pour encourager Meliodas, ce qui enrage Diane qui l'écrase sur le ring d'un coup de poing en le traitant de tricheur. Pendant ce temps, alors que Gila et Jericho volent vers Vezel, Jericho note qu'elle a hâte d'utiliser ses nouveaux pouvoirs au maximum. À l'arène, Diane enchaîne les coups contre Meliodas, mais il les esquive et les bloque tous. Soudain, il s'arrête et les autres Sins les rejoignent sur Sten.
Méliodas crie alors à l'assemblée en révélant leur identité et ordonne aux gens de fuir le village le plus loin possible. D'abord, il se demande ce qui lui prend, mais il voit ensuite une pluie de bombes tomber du ciel. Méliodas contre celles qui foncent sur l'arène et donne ainsi du temps aux gens pour évacuer. Tandis que les chevaliers aident les civils, Jericho attaque Ban, qui remarque que ses blessures ne guérissent pas vite. Gila affronte aussi Méliodas et déclenche une explosion en chaîne. Les chevaliers assomment facilement Ban et Méliodas, et quand Hawk et Elizabeth les voient, ils accourent. Par coïncidence, King, qui venait d'aider les civils à évacuer, est attaqué par Gila et Jericho, mais il les bat facilement avec ses lances. Il dit ensuite à Hawk de mettre Méliodas et Ban à l'abri pendant qu'il interroge les chevaliers. Pendant ce temps, Hauser tente d'arrêter Diane pour l'assassinat, mais elle lui dit qu'elle ne l'a pas fait. Plus important encore, il la voit secourir un vieil homme, ce qui le fait douter. À ce moment, Marmas, un manipulateur de gravité, multiplie la masse de Diane, alors elle lance le vieil homme à Hauser avant de tomber dans un fossé. Après avoir secouru Ban et Méliodas, Elizabeth prie pour qu'ils se rétablissent rapidement. Soudain, elle reprend sa forme normale et déchire ses vêtements trop petits, et Veronica, qui l'a cherchée, l'aperçoit. La grande sœur tend sa veste à Elizabeth et lui crie dessus pour l'avoir inquiétée. Elle essaie ensuite d'entraîner Elizabeth avec elle et de quitter les méprisables péchés, mais Elizabeth refuse et les défend. À ce moment, Méliodas se réveille et jure de protéger Elizabeth même au prix de sa vie, ce qui énerve Veronica, car elle se rappelle Hendrickson disant que Méliodas a dû lui laver le cerveau. Avant de partir pour cette mission, Hendrickson avait remis à Veronica l'ambre de la déesse, un dispositif qui affecte les êtres démoniaques dans un petit rayon. Il lui avait ordonné de l'approcher de Méliodas et de réciter une incantation pour le sceller. Actuellement, Veronica sort le dispositif et après l'avoir activé, il scelle Méliodas. Elizabeth s'énerve contre elle et dit qu'elle déteste Veronica, mais Griamor l'enferme dans sa barrière. Alors qu'il regarde Hawk se débattre, Ban s'empare de la princesse et menace de la supprimer. King, cependant, sent que la présence de Méliodas a disparu, alors il tente de se diriger vers lui. Mais les filles lancent une attaque combinée, alors il doit se défendre. Lorsqu'il tente d'utiliser son coup ultime contre elle, son tournesol est fendu en deux, et il apprend que l'annonceur du match est le coupable. L'annonceur révèle alors qu'il est Elbram, le vieil ami de King. Pendant qu'ils s'affrontent, les femmes chevaliers accourent et arrêtent Ban. Hawk tente de les repousser, mais il est projeté au loin. Gila tente alors d'emmener Elizabeth, mais Veronica refuse, affirmant qu'Hendrickson n'a besoin que de Méliodas et de son épée. Quand Gila tente de se montrer brutal, Griamor utilise sa barrière pour piéger les chevaliers. Elizabeth s'enfuit alors vers Hawk, mais Veronica se lance à sa poursuite. Malheureusement pour elle, Elizabeth marche sur un piège posé par Gila, mais Veronica la pousse et encaisse les dégâts. Là, Elizabeth s'excuse d'avoir dit qu'elle la détestait et les sœurs se réconcilient. Veronica utilise alors son dernier souffle pour ordonner à Griamor de protéger Elizabeth, et Griamor pleure en voyant sa maîtresse s'éteindre. À cause de cela, sa barrière se dissipe, alors Gila les attaque et ordonne à Elizabeth de la suivre. Elizabeth, de son côté, pleure Veronica, puis elle appelle Méliodas à l'aide. À ce moment, le dispositif de scellement se brise et Méliodas réapparaît avec des marques d'un noir de jet. Les femmes chevaliers sont immédiatement affectées par la présence de Méliodas et dès qu'il voit son épée avec Gila, il bouge si vite qu'il lui tranche instantanément le poignet pour le récupérer. Après ça, il lui assène un coup qui l'envoie valser. Jericho sauve vite Gila, lui remet son poignet et crée une barrière protectrice. Alors qu'elle se demande comment Méliodas s'est libéré, Ban arrive après avoir volé des orbes à Jericho. Il les prévient ensuite pour Méliodas qui fonce droit sur eux. Ban a un mauvais pressentiment, il fonce pour l'intercepter, mais Méliodas le coupe en deux. Tandis qu'Elizabeth et Hawk s'interrogent sur Méliodas, ses marques noires deviennent des ailes et il s'envole vers Elbram. Elbram contre-attaque et presse Méliodas, mais ses marques noires le protègent, et il continue d'évoluer au combat. Si les attaques de Méliodas n'assomment pas Elbram, c'est grâce à son pouvoir, la force de l'amitié de ses confrères, chevaliers sacrés. Quand Hendrickson s'unit aux autres chevaliers pour soutenir Elbram, celui-ci gagne en puissance et assomme Méliodas. Ban, lui, voit que ça devient dangereux, alors il attrape Hawk et Elizabeth et s'enfuit à toute vitesse. Pendant ce temps, Hauser se dispute avec Marmas pour avoir attaqué Diane, mais elle les surprend sous sa forme géante. Elle saisit son arme ancienne et en voyant comment Elbram a malmené Méliodas, elle entre dans une colère noire. Hendrickson sent immédiatement le danger, alors il dit à Elbram d'oublier Méliodas et Elizabeth et de fuir. Diane frappe le sol de son marteau, brisant la terre et projetant des rochers qui empalent la monture d'Elbram. Comme si ça ne suffisait pas, elle fusionne les rochers en une montagne façon pain et s'en sert pour écraser Elbram. Méliodas se réveille peu après, mais Ban le frappe avant de lui dire qu'ils sont quittes.
Élisabeth, morte d'inquiétude pour Méliodas, l'enlace et cette ordure en profite pour la peloter. Griamor arrive ensuite en larmes, mais Élisabeth lui dit d'enterrer Véronica près de son lac préféré, puis jure d'arrêter les chevaliers sacrés. Hauser, de son côté, qui s'entend bien avec Diane, lui promet de revenir la chercher. Après son départ, Méliodas informe son équipe que le monde est en péril depuis que les chevaliers sacrés ont pris son épée. Pendant ce temps, Elbram, rescapé du carnage de Diane, tient la garde de Méliodas et l'appelle fragment du cercueil des ténèbres éternelles. Il note que cette garde est l'une des clés de la résurrection du clan des démons. Au bastion, Gil Thunder annonce à Hauser la mort de Véronica et Griamor, mais Hauser n'y croit pas et se demande comment prévenir Margaret, la première princesse de Lyonesse. Gil Thunder informe ensuite Hauser que les chevaliers d'Hendrickson ont augmenté de façon spectaculaire en quelques jours et soupçonne une guerre sainte imminente. Le lendemain, alors qu'Elisabeth raffermit sa volonté, Ban et King s'entraînent dans la forêt. Là, Ban révèle qu'il cherche la corne de Cernunnos, un objet permettant de communiquer avec le clan des déesses pour ressusciter Hélène. Il s'inquiète pour Méliodas, espérant qu'il n'est pas devenu le même monstre qu'ils ont connu autrefois. Méliodas, lui, voit la puissance que les chevaliers sacrés amassent, et se rappelant le présage des étoiles filantes croisées, il décide de mettre fin à la guerre. Plus tard, cette nuit-là, Gil Thunder va au donjon et informe Margaret du décès de Véronica. Il lui explique ensuite qu'Elisabeth a rejoint les Seven Deadly Sins et qu'elle est désormais une fugitive. Margaret, furieuse, prie pour le jour où les chevaliers recevront le jugement divin. Non loin de Wesel, Gauter, un géant en armure, grogne et Alan l'éloignent de l'agitation. Quand Alan promet de lui lire un livre, Gauter accepte, alors il l'emmène dans une grotte sombre remplie de chauves-souris. Mais Gauter s'enfuit et choisit de camper sous quelques arbres. Alan emmène ensuite Gauter dans une grotte et tente de réparer son armure. Là, le gars jacasse sur le cycle de la vie comme Mufasa puis sort un livre pour lui lire. Gauter apprend quelques mots en interagissant avec l'intello, mais Alan soupçonne que leur voyage touche à sa fin. Le lendemain, un chevalier informe Elbram, Gila et Jericho qu'il a repéré Gauter. Mais comme les chevaliers sacrés sont en pause, Elbram dit au gars d'invoquer Dawnroar pour capturer Gauter. Après la réunion, Jericho est furieuse, mais Gila rappelle qu'ils doivent devenir plus forts avant d'affronter les Sins. Au lieu de s'entraîner, Gila rentre chez elle et découvre que son frère Zial est harcelé à cause de la rumeur sur leur père, un chevalier sacré qui a fui en mission causant de nombreux morts. Voyant ce que Zéal endure pour elle, Gila s'en prend aux harceleurs et les envoie dans l'au-delà. Pendant ce temps, alors que Dawnroar traque Gauter, Jericho se lance aussi discrètement à sa poursuite. Le lendemain, l'équipe de Méliodas arrive dans un village pour se ravitailler. Pendant que Méliodas, Ban et King chassent le lapin, Elisabeth et Hawk posent des affiches pour leur commerce. Alors qu'ils se cachent des chevaliers qui surveillent la zone, Alan surgit et leur demande ce qu'ils font. Comme c'est un étranger, ils essaient de cacher leur identité, mais ils sont nuls à ça. Alan révèle alors qu'il cherche de l'adhésif pour réparer l'armure de Gauter. Pendant ce temps, Gauter quitte la grotte en quête de livres et tombe sur des chevaliers qu'il terrasse facilement. Peu de temps après, Dawnroar arrive. Quand Méliodas et les autres l'apprennent, ils foncent pour intervenir. Là, Méliodas déclare que le premier qui bouge est gay, donc tout le monde se fige, mais Alan arrive tranquillement, les laissant perplexes. Gauter, souffrant et effrayé, attaque alors, et les membres de Dawnroar combattent les Sins tout en tentant d'anéantir Gauter. Leur archer tire alors un coup puissant pour briser l'armure de Gauter, mais Alan attrape la flèche et dit que ce serait un problème. Soudain, ses cheveux changent de couleur et il se présente comme Gauter, le péché de la luxure. Au début, les membres de Dawnroar ne le croient pas, mais leur archer confirme en disant qu'aucun humain normal ne peut attraper sa flèche à main nue. Les Sins qui n'ont jamais vu Gauter sans son armure sont surpris par son look et ils devinent qui ils sont grâce à leur manière et leur odeur. Quant aux membres de Dawnroar, ils sont ravis de rencontrer 5 des 7 Sins, et quand ils révèlent qu'ils en veulent au géant derrière Gauter, celui-ci lui tranche la tête et la leur donne en signe de paix. Sur ce, ils lui présentent leur respect et s'en vont. Après leur départ, Gauter révèle que le monstre est un ancien chevalier sacré qu'il a tenté de contenir avec son armure, et ce n'était pas la tête qu'il avait donnée à Dawnroar. Après la retraite de Dawnroar, ils se demandent ce qui a poussé Gauter à accepter leurs conditions. À leur insu, Jericho écoute aux portes non loin de là. Soudain, le monstre attaque les Sins et alors qu'il résiste, Méliodas le tranche avec une lame noire. Il bondit ensuite pour l'achever, mais aperçoit le visage de l'ancien chevalier et hésite, disant qu'il lui est familier. Ban, de son côté, retire le cœur du monstre. Pendant ce temps, Kain visite la taverne de Méliodas et se trompe en appelant Elisabeth Lise. Là, il explique que sa fille était une chevalière que Méliodas aimait autrefois, et il lui remet une épée que Lise avait offerte à Méliodas. Dehors, alors que Méliodas réprimande Ban pour son geste, il voit que l'ancien chevalier est toujours piégé dans une illusion.
Le chevalier déchu était en fait Dale, le père de Gila, qui regrettait d'avoir fui et abandonné sa mission. Soudain, son corps monstrueux devient incontrôlable et son cri résonne à travers toute la forêt. Quand Cain l'entend, il s'en va rapidement. Elisabeth, elle, sait que c'est lié à Méliodas, alors elle saisit l'épée et s'élance dans la forêt. Réalisant que le monstre est devenu un vrai démon, Ban tente de lutter, mais Méliodas essaie de raisonner Dale. Résultat, Ban se fait frapper tout en subissant les dégâts de Méliodas. King tente de transpercer le démon avec ses lances, mais elles ne font presque aucun dégât. Furieux, Ban frappe Méliodas sur la tête et lui rappelle son devoir. À ce moment, Elisabeth arrive et lance l'épée à Méliodas, le suppliant de s'en servir pour les sauver. En voyant l'épée, il se souvient de Lise, il l'attrape et réduit immédiatement le démon en miettes. Sur ce qu'il reste de Dale, Ban retire un organe et Gauter l'analyse pour les informer que Hendrickson est le coupable. Après cela, Ban écrase l'organe et le jette au loin. Gauter se rappelle alors sa rencontre avec le monstre dans la forêt et le temps passé ensemble jusqu'à présent. À sa surprise, Dale le remercie avant de mourir et Gauter se demande si cela fait pleurer les humains. Après leur quête d'ingrédients, Méliodas retrouve Cain qui s'apprête à quitter la ville. Avant de partir, Cain demande si Méliodas ne projette pas Lise sur Elisabeth. Après les adieux, Elisabeth se présente à Gauter et lui demande de les rejoindre dans leur quête. Dès qu'il accepte, Méliodas et Ban organisent un festin pour l'accueillir. Elisabeth tente de discuter avec Gauter, qui observe et en apprend davantage sur le groupe. Méliodas s'en mêle et demande à Gauter s'il sait qui les a piégés il y a 10 ans pour le meurtre du grand chevalier sacré. Mais il sait que Merlin, le péché de la gourmandise, a assommé Méliodas quand il a tenté de s'échapper. Alors qu'il s'interroge, Ban, complètement ivre, attrape Gauter et révèle comment il a reconnu King à son odeur. King est embarrassé et demande à Gauter de rectifier le tir. Gauter analyse alors Ban et Diane et révèle que Diane est plus grande et plus lourde qu'elle ne le prétend. Cela la rend furieuse, alors elle le roue de coups de poing. Il révèle ensuite que Ban a volé la force de King et Diane face aux vampires il y a 12 ans, juste pour en rire. Diane l'écrase aussitôt et comme Gauter continue de dévoiler leur secret, il le supplie d'arrêter. Il jette alors un œil à Elisabeth et conclut immédiatement qu'elle est folle amoureuse de Méliodas. Les autres ont peur que Diane détruise la forêt si elle l'entend, mais ils voient qu'elle dort. Elisabeth s'interroge sur Lise et Méliodas lui dit qu'elle est son opposée, bien qu'elles soient toutes deux déterminées. Le soir même au bastion, Dreyfus apprend que Hendrickson recrute de nouveaux chevaliers et compte lui en parler. Le lendemain, Jericho révèle avoir suivi les Downroar et récupéré un pendentif sur le monstre vaincu par les Seven Deadly Sins. Elle a été choquée de découvrir que le monstre était un ancien chevalier sacré. Lorsqu'elle montre le pendentif à Gila, celle-ci reconnaît immédiatement celui de son père. Pendant ce temps, Hendrickson et Elbram tentent d'ouvrir une faille avec la poignée de Méliodas, mais l'arme ne suffit pas. Alors que l'équipe repart, Méliodas annonce que leur mission est de récupérer sa poignée pour empêcher le retour des démons. Alors qu'Elisabeth se demande ce que veulent les chevaliers sacrés, Hendrickson révèle son plan de guerre sainte. Dreyfus, choqué par cette révélation, lui dit qu'il est devenu fou. Mais Hendrickson lui rappelle que Dreyfus lui-même a demandé son aide pour tuer son frère et piéger les Seven Deadly Sins afin de prendre sa place. Il fait alors chanter Dreyfus pour qu'il le rejoigne, sinon il subira le même sort que Griamor. À la taverne, une mage nommée Viviane apparaît et kidnappe Elisabeth avant de se téléporter au royaume. Furieux, Méliodas saisit son épée et demande à Diane de le lancer vers le royaume. Avant qu'elle ne le fasse, Ban et Gauter s'accrochent à lui et elle les lance tous vers le royaume. Quand Hendrickson apprend l'approche des Sins, il envoie ses chevaliers pour les intercepter. Dès que les Sins atterrissent, il renverse les chevaliers comme des quilles et fonce vers le château. À ce moment, ils sentent une autre force puissante. C'est Arthur, le nouveau roi de Camelot, avec son armée. Hendrickson propose de s'occuper du roi Arthur et dit à Dreyfus de gérer les Sins. Dehors, Dreyfus demande à Arthur pourquoi il est venu sans prévenir avec une armée, mais Arthur claque des doigts et révèle que ce n'est qu'une illusion. Dreyfus loue son stratagème mais lui annonce que leur roi est malade. Pourtant, Arthur dit qu'il le sait et c'est pour ça qu'il a amené un guérisseur. Elisabeth, elle, est jetée en cellule et juste après le départ de Viviane, elle voit Hawk qui défonce la porte et les garde. Dehors, Gauter utilise sa magie sur les gardes pour altérer leurs souvenirs et il laisse entrer les Sins. Hendrickson ordonne alors à Viviane de repousser les Sins qui ont infiltré le château. Il tente d'attaquer Arthur, mais celui-ci se défend et pendant leur combat, Méliodas repère Hendrickson et s'y rend. Pendant ce temps, Diane est jalouse de la réaction de Méliodas au rapt d'Elisabeth, alors King la réconforte. Une idée lui vient, il invoque son chien qui sert de portail spatial, mais Diane essaie de l'utiliser et reste coincée. Pendant ce temps, Dreyfus demande à Elbram de lui faire visiter le centre de recherche d'Hendrickson.
Alors que Elbram motive Gila et Jericho pour le combat, Gila lui demande de lui expliquer plus tard ce qui est arrivé à son père. Soudain, ils sentent une secousse et la présence d'un Synth, alors ils se dirigent vers les étages inférieurs. En arrivant, ils voient Diane coincée, et Jericho, impatiente de se battre, propose de s'en charger. Dès qu'elle en a l'occasion, elle se jette directement sur Diane. Mais Diane utilise son marteau pour l'éjecter, ce qui fait perdre connaissance à Jericho. Gil Thunder réplique en frappant Diane avec la foudre, et Hauser la combat à contre-cœur. Diane subit beaucoup de dégâts, mais une fois libérée, Hauser lui conseille de partir. Mais elle exige qu'on lui rende Elizabeth. Elle attaque ensuite Dreyfus, mais il l'arrête avec son épée et lui transperce le ventre. Toujours déterminée, Diane tente de lutter, mais elle est projetée dans le quartier. Là, elle cherche Elizabeth, mais le quartier, truffé d'explosifs, commence à sauter et Diane passe pour la coupable. À un moment, Zéal manque d'être écrasée par des débris, mais elle le protège. Voyant cela, Gila, qui en veut au chevalier sacré depuis qu'elle sait pour son père, change de camp avec Hauser. Dreyfus leur donne une dernière chance de revenir à ses côtés, mais il refuse. En voyant cela, les deux camps se préparent au combat. Après avoir analysé ses adversaires, Hauser leur dit qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Pourtant, il crée une tornade compressée très puissante et dit à Gila de lancer sa magie à pleine puissance. Alors que Gila s'exécute, Gil Thunder attaque Hauser par derrière, mais il repousse Gil Thunder et la tornade s'arrête. Jericho s'évanouit, mais Elbram semble aller plutôt bien et Dreyfus n'est absolument pas affecté. Il lance son attaque sur elle, mais Gowther la sauve juste à temps. Pendant ce temps, dans le donjon, Elizabeth retrouve Margaret, mais Vivian apparaît et téléporte Hawk avant d'assommer Elizabeth. Elle ouvre ensuite la cellule de Margaret et lui dit qu'elle est libre de partir tant qu'elle oublie Gil Thunder. Dehors, Dreyfus attaque Gowther et l'empale, mais Gowther le frappe quand même et l'enferme dans un cauchemar d'illusions. Bien que Dreyfus hurle ses regrets d'avoir tué son frère, il poignarde Gowther et quitte le monde des illusions. Gil Thunder le sauve rapidement, et Elbram active une magie de mort, créant une brume noire qui tue lentement ceux qui l'inhalent. Diane le frappe de plein fouet, puis tente de faire gagner du temps aux autres, mais Elbram l'empale avec de la glace. Lorsqu'il tente de l'achever avec des stalactites, King apparaît et annule sa magie. Après avoir confirmé que Gila et Hauser ont protégé Diane, il s'en veut d'être arrivé trop tard pour protéger ceux qu'il aime. Il s'énerve et repousse Elbram sans effort, brisant même sa barrière protectrice. Elbram révèle sa vraie forme et utilise des lianes pour corriger King. Il malmène King, puis tente d'attaquer le groupe de Diane. Hauser coupe les lianes, mais elle repousse et l'assomme. Elbram montre alors à King ses amis vaincus et lui dit de les regarder mourir. Sur ce, Elbram les fouette sans relâche. Meliodas sent la magie de Diane et Gowther faiblir, mais celle de King devient incroyablement forte. Quand la poussière retombe, Elbram voit Diane et les autres protégés par la magie de King. En entendant King lui dire qu'il a tenu sa promesse faite il y a 700 ans, Elbram transpire à grosses gouttes. Autrefois, King avait quitté la forêt pour protéger Elbram, mais en arrivant, il vit que toutes les fées s'étaient fait arracher les ailes. Alors qu'il pleurait son peuple, il s'inquiéta pour Elbram, mais un homme borgne apparut et le terrassa. Après avoir été terrassé, King perdit la mémoire et vécut avec Diane, qui l'avait sauvé. À l'époque, Diane le nourrissait et avait l'habitude de fabriquer des golems car elle était seule. Ils sont ainsi devenus amis et passèrent du temps ensemble. Une fois, voyant qu'un humain donnait de la nourriture à Diane, King se méfia et lui dit de ne pas faire confiance aux humains. Elle lui demanda pourquoi et il se souvint de sa discussion avec Elbram où ce dernier défendait les humains. Plus tard, par temps froid, Diane tomba malade. King s'inquiéta, mais elle l'empêcha de partir et le serra dans ses bras. Cela lui rappela Hélène, quand elle voulait qu'il reste pour défendre les fées. C'est alors que le même humain qui les avait nourris apparut et soigna Diane. Grâce à cela, l'opinion de King sur les humains changea, et il remercia l'homme pour la nourriture qu'il leur avait donnée. En entendant cela, l'homme rit et révéla qu'il les avait nourris il y a plusieurs décennies. C'est là que King réalisa que les humains vieillissaient bien plus vite que les autres races. Une fois, Diane joua avec lui dans les champs et ses vêtements furent abîmés. Il lui en fit de nouveau et la coiffa. Alors qu'il se vantait de fabriquer ses propres vêtements, un souvenir lui revint, celui où il disait à Hélène avoir appris cela des humains. Mais elle lui dit alors de faire son devoir de roi des fées. Il est aussi tombé sur un village et a vu le petit-fils de l'homme qui les avait nourris et soigné Diane, ce qui a totalement changé sa vision des humains. Là-bas, il a fait le vœu de toujours aimer Diane et de rester à ses côtés. Plus tard cette nuit-là, ses souvenirs se sont assemblés et il s'est rappelé qui il était et comment il avait été abattu. Soudain, il a entendu un bruit, alors il a dit à Diane d'attendre et a promis de revenir après avoir retrouvé son ami. Il a volé vers la source du bruit pour voir que le petit-fils et les autres villageois avaient été massacrés et à sa surprise, il a vu l'humain qui l'avait attaqué. Ça ne collait pas, mais Elbram a révélé qu'il avait tué cet homme à l'époque pour avoir anéanti les fées.
Depuis lors, Helbram détestait les humains et son but était de tous les éliminer. En se souvenant de la promesse faite à Helbram, King l'a abattu avec une rose. Il a alors décidé d'expier ses péchés, commençant par utiliser une fleur pour effacer la mémoire de Diane avant de se rendre aux humains pour payer pour les crimes d'Helbram. Actuellement, Helbram se demande comment King peut utiliser la magie de soin alors qu'il pensait que l'arbre sacré l'avait abandonné. Helbram n'a pas changé d'avis après toutes ces années. Il utilise donc la magie de ses chevaliers pour se renforcer et attaquer King, mais King part facilement avant de l'abattre. Après cela, il s'excuse auprès de Diane pour son retard, et quand Hauser demande pourquoi les Sins ont infiltré le royaume, King explique que c'est parce qu'Elizabeth a été enlevée. Pendant ce temps, alors qu'Arthur et Hendrickson s'affrontent, Hendrickson se demande ce qu'Arthur fait à Lyonesse. Il le frappe et tente de l'achever avec des flammes noires, mais Meliodas intervient. Meliodas réclame Elizabeth, et face au refus d'Hendrickson, il l'affronte de front, mais se fait un peu repousser. Pendant ce temps, Gilthunder emmène Dreyfus dans une ruelle et Dreyfus lui confie que Gauder lui a montré un aperçu de son péché passé. Plutôt que d'en dire plus, il dit à Gilthunder de continuer sans lui. Gilthunder rejoint alors Hendrickson contre Meliodas et Arthur s'allie à Meliodas pour équilibrer le combat. Meliodas choisit Gilthunder comme adversaire car ils ont un compte à régler. Cette fois, il jure de ne pas se retenir et devient sérieux avec Gilthunder. Gilthunder l'attaque aussi avec la foudre, mais retarde l'impact pour que Meliodas rate le timing du contre. Pendant leur duel, Arthur ignore Hendrickson, alors le scélérat le frappe avec des flammes noires. À ce moment, la mystérieuse silhouette qui accompagne Arthur éteint les flammes. Meliodas, de son côté, utilise son pouvoir démoniaque pour stopper l'attaque de Gilthunder, et alors qu'ils s'affrontent, les autres Sins réalisent que Meliodas combat Gilthunder. Quand Elizabeth s'éveille, elle voit son père et court l'embrasser, mais Viviane apparaît et annonce que leurs retrouvailles seront brèves, car ils vont bientôt éliminer Meliodas. Elizabeth est surprise d'apprendre que Meliodas et les Sins sont dans la capitale. Dehors, Gilthunder se rappelle quand Meliodas l'entraînait et lui a enseigné une technique secrète. Actuellement, alors qu'ils s'affrontent, Hendrickson s'en mêle, et Meliodas voit qu'Arthur est à bout de force, il les combat donc tous les deux. Comme si ça ne suffisait pas, Hendrickson ordonne à Viviane de les rejoindre, et dès son arrivée, elle gèle Meliodas. Il brise sa magie de glace, et alors qu'il s'apprête à renvoyer la foudre de Gilthunder, Viviane en change la direction. Alors que Meliodas leur fait face, Diane demande à King de l'aider, mais il refuse de la quitter, convaincu que Meliodas s'en sortira. Pendant ce temps, Margaret, sortie de sa cellule, monte au sommet du château et crie à Gilthunder d'arrêter. Pendant ce temps, Meliodas se prépare à contrer non seulement la magie de Viviane, mais aussi celle d'Hendrickson. À ce moment, il voit Margaret sauter du château, alors il lance une attaque qui fend le sol et tranche l'un des monstres cachés. Cela le laisse exposé à la lame d'Hendrickson, mais comme Gilthunder avait récité le sort que Meliodas lui avait appris, il se libère du sort de Viviane et coupe le bras du méchant. Pendant qu'Arthur sauve Margaret, Gilthunder combat Hendrickson et n'en fait qu'une bouchée. À la mort d'Hendrickson, tous les monstres utilisés pour surveiller le château explosent. Margaret ouvre les yeux quelques minutes plus tard et voit Gilthunder lui sourire en retour. Les autres Sins reviennent de voir Meliodas, et Viviane leur demande depuis quand Gilthunder et Meliodas travaillent ensemble. Meliodas révèle alors que c'est ainsi depuis la forêt des rêves blancs, mais comme Margaret était sous surveillance constante, il ne pouvait pas agir. Viviane s'énerve et les téléporte dans différents lieux hostiles, mais le mage avec Arthur change de lieu jusqu'à ce qu'un dragon manque de dévorer Viviane. Le mystérieux mage retire alors ses vêtements et ils réalisent tous qu'il s'agit de Merlin. Elisabeth parle avec son père et le vieil homme lui dit qu'il a eu une vision de l'avenir où un cochon viendrait les secourir. Pendant ce temps, Ban descend sous terre à la recherche du trésor qu'il compte utiliser pour ressusciter Elaine, mais à sa grande surprise, il voit Hawk. À ce moment, la corne commence à parler et rejette l'offre de Ban d'échanger sa vie pour ressusciter Elaine. Au lieu de cela, elle lui donne un ordre, celui d'éliminer Meliodas. À l'extérieur, Jericho reprend connaissance et Gila lui dit d'abandonner et de se ranger du côté des Deadly Sins. Merlin lâche Viviane, puis téléporte les gros bras dans les quartiers du roi. Meliodas tente de se précipiter pour ouvrir la porte, mais Merlin le prévient que la porte est faite pour renvoyer chaque attaque qu'elle reçoit. Pendant que Viviane s'en vante, Merlin l'ouvre facilement en annulant la connexion entre Viviane et la porte. Dès qu'Elisabeth voit Meliodas, elle se précipite pour l'embrasser et s'étonne qu'il ne lui ait pas fallu une journée pour venir la chercher. Meliodas regarde son père et le salue nonchalamment comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde à l'époque. Dreyfus apparaît alors et Margaret révèle comment il avait conspiré avec Hendrickson pour éliminer Zaratras, le père de Gilthunder, et elle l'avait dit à Gilthunder sans savoir que Viviane était à proximité. À cause de cela, Viviane les a mis sous surveillance et s'est assurée qu'ils fassent ce qu'on leur disait.
Réalisant qu'il s'est fait avoir, Dreyfus s'effondre et confesse ses péchés et comment il avait piégé les Sins pour couvrir la guerre sainte. Pendant que Vivian pleure dehors et accuse Margaret et Merlin d'avoir tout gâché, Hendrickson ramasse sa main et la rattache comme une poupée. Dans les appartements du roi, dès que Dreyfus apprend que Griamore est vivant, il fond en larmes. Gilthunder l'emmène ensuite en prison, tandis que Merlin promet de soigner le roi malade. Quant à Arthur, il demande de l'aide à Méliodas concernant Camelot, et Méliodas accepte mais promet de venir quand le moment sera venu. Soudain, le palais s'effondre, mais Méliodas s'assure qu'Elisabeth est saine et sauve. À l'extérieur, Hendrickson, vivant grâce à l'énergie démoniaque, utilise ses pouvoirs, et la nouvelle génération de chevaliers se transforme en démons hideux. Il ordonne ensuite à Méliodas de libérer Elisabeth, mais Méliodas refuse. King tente de l'attaquer, mais il voit alors que Helbram est à nouveau vivant. Là, il apprend que Helbram était mort la première fois qu'il l'avait terrassé il y a des années, mais que Hendrickson l'avait ranimé à l'aide d'un sort druidique. King fond en larmes car il ne supporte pas de voir ses amis souffrir. Méliodas et Gilthunder attaquent alors Hendrickson, mais Vivian utilise les princesses comme otages. Hendrickson les terrasse, et alors qu'il tente de les réduire en cendres, Elisabeth propose de le suivre. Elle remercie Méliodas et lui rappelle la promesse qu'il lui a faite. Sur ce, Hendrickson s'envole avec elle, laissant Méliodas derrière lui. C'est alors que Ban et Hawke arrivent, et quand Hawke apprend qu'Elisabeth a encore disparu, il dit à Ban de les aider. Au lieu de ça, Ban combat Méliodas, et alors que Méliodas utilise sa forme démoniaque pour se soigner, Ban l'interroge. Méliodas ne répond pas et tente de rejoindre Elisabeth, mais Ban prend son silence pour un oui et le plaque au sol. Il révèle que la corne sous le château lui a dit que Méliodas est lié au démon qui a tué Hélène et l'éliminer la ramènera. En entendant cela, Méliodas lui dit de le faire, et Ban, après s'être assuré de son sérieux, le remercie et tente de le frapper, mais Méliodas le repousse et explique qu'il ne se laissera pas faire sans combattre. Hawke, furieux contre Ban, tente de le raisonner et Méliodas propose un compromis. Ban pourra s'en prendre à lui après avoir sauvé Elisabeth, ce qu'il accepte. Sur ce, Méliodas s'appuie sur Hawke et lui demande de l'emmener vers Elisabeth. Ailleurs, Dreyfus intervient immédiatement pour arrêter Hendrickson, mais celui-ci l'affronte. Après avoir lancé des sorts puissants, Dreyfus le découpe façon Toji, mais Hendrickson se régénère facilement. Pourtant, les deux continuent leur combat et Elisabeth finit par être gravement blessée. Alors que Dreyfus tente de l'aider, Hendrickson l'attaque et brise son épée. Ban, de son côté, commence par donner à Diane et Gilthunder une pilule qui les guérit. Il frappe ensuite Helbram et rappelle à King de l'achever. Jericho, elle, attrape Gustave, son frère aîné, et appelle à l'aide alors que son corps monstrueux l'écrase. Immédiatement, Gother intervient et le sauve. Jericho implore alors la mort en voyant la force vitale de son frère décliner. Ban l'attaque donc et détruit le calmar responsable de sa transformation. Quant à King, il hésite, mais Helbram refuse son amitié, ne lui laissant d'autre choix que de l'éliminer. Avec l'équipe au complet, il terrasse les forces démoniaques avec l'aide des Dawnroar. Au sommet du château, après avoir brisé l'arme de Dreyfus, Hendrickson lui dit d'abandonner, mais le chevalier utilise ses poings, sans aucun effet. Hendrickson lui demande s'il a prié aujourd'hui, puis utilise sa magie acide pour l'achever. Peu après, Méliodas arrive et, voyant Elisabeth blessée, il la sauve instantanément et demande à Hawke de la mettre à l'abri. Hendrickson tente de l'attaquer, mais Méliodas le blesse et ils échangent des coups violents. Hendrickson se réjouit de voir Diane et les autres Sins arriver, mais il aperçoit aussi d'autres chevaliers, dont les Dawnroar. Alors que les Sins l'attaquent, il se régénère sans cesse, mais Méliodas lui dit qu'il n'est pas immortel. Il l'assaille, mais il résiste. Quand Ban apprend que Hendrickson faisait des expériences sur le démon qu'il a combattu autrefois, il déchaîne sa rage sur lui. Finalement, ils découvrent tous le démon sur lequel Hendrickson faisait ses expériences. Et Hendrickson appelle cela le commencement. Hendrickson explique que ce démon est la source de ses pouvoirs et celui qui a attaqué l'arbre des fées. Cela enrage Ban à tel point que, même empalé, il traverse la fenêtre et frappe Hendrickson violemment, l'envoyant sous terre. Ban détruit ensuite le cadavre du démon avant de suivre les autres Sins dans le trou. Une fois à l'intérieur, ils suivent la trace de sang d'Hendrickson jusqu'au cadavre d'un démon gris. Hendrickson s'injecte alors un échantillon de sang du démon et il se met à briller, dégageant une aura maléfique. Sentant cela, Méliodas avertit Ban de ne pas l'attaquer, mais Ban, aveuglé par la haine, refuse et le frappe avec son arme. Hendrickson l'envoie valser d'un seul coup de poing, puis se transforme en démon. Pendant ce temps, les gens à l'extérieur attendent patiemment l'issue de la bataille, mais Diane et les autres sont expulsés à la surface. Immédiatement, Hendrickson sort à son tour. Les Seven Deadly Sins lui sautent dessus, mais il les repousse comme des balles en caoutchouc. Alors que les chevaliers déclarent la trahison du démon, Hendrickson crée des orbes noirs qui pleuvent sur eux, pétrifiant quiconque est touché.
Alors que certains chevaliers tentent de s'échapper, Hendrickson les élimine un par un. À ce moment, les Dawn Roar l'attaquent, et Gustave lance un sort de glace de haut niveau pour l'achever, mais à leur grande surprise, le démon est indemne. Sentant à quel point le démon est redoutable, Elisabeth crie à tout le monde de fuir, mais ils lui désobéissent et attaquent Hendrickson. Hendrickson, à son tour, en abat un grand nombre, mais Diane et King tentent une attaque combinée, qu'Hendrickson repousse avec une vague de magie noire. Lorsqu'il envoie toute sa magie vers Elisabeth, Meliodas sert de bouclier humain et encaisse tout avant de s'effondrer au sol. Il dit à Elisabeth de s'enfuir, mais alors qu'elle pleure et refuse, Hendrickson recrée son sort de pétrification et le lance sur Meliodas. Tout le monde craint le pire alors que l'attaque fonce sur Meliodas, mais à leur surprise, Hawk se dresse devant lui pour intercepter le sort. Sans écouter les supplications des autres de s'écarter, Hawk encaisse le coup courageusement et se transforme en pierre. Ils sont tous attristés, et Meliodas s'énerve contre Hendrickson, mais avant qu'il n'agisse, une magie lumineuse couvre la zone et guérit tout le monde. Margaret, qui en a été témoin maintes fois, dit à Gil Thunder qu'Elisabeth est la magicienne qui ignore qu'elle possède de la magie. Tout le monde apprend de première main que les pouvoirs de druide d'Elisabeth se sont éveillés et qu'elle est une messagère de la déesse. Lorsqu'on lui demande pourquoi il va si loin, le démon révèle qu'il veut ressusciter son clan et le venger en combattant les 4 races qui les ont scellés. Et pour que cela arrive, il aura besoin du sang d'Elisabeth. Hendrickson invoque alors sa magie noire pour tous les attaquer, mais Elisabeth la repousse et guérit complètement tout le monde dans le royaume. Veronica, qui est miraculeusement toujours en vie, voit la magie d'Elisabeth de loin et l'appelle une lumière miraculeuse. Elisabeth s'évanouit peu après avoir réalisé que Hawk n'a pas été guéri. Hendrickson se jette alors sur Gil Thunder, mais Meliodas le repousse d'un coup. Il encourage ensuite tout le monde à ne pas abandonner. Dès que le démon se remet sur pied, les Seven Deadly Sins l'attaquent simultanément. Meliodas assure alors à Elisabeth de s'en occuper, car ils ont retrouvé leur endurance. Malgré leurs assauts, le démon se régénère facilement, alors Meliodas fait signe à Gaufter, qui transmet ses instructions aux autres. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils agissent tous à l'unisson. Pour commencer, Meliodas annule sa magie, puis échange des coups avec le démon. Gil Thunder les frappe alors avec sa foudre, et le démon conclut qu'ils ne peuvent pas se permettre de se retenir. Marmas et Hauser utilisent également leur magie pour frapper Meliodas et Hendrickson. Et au moment où Hendrickson tente de riposter, Meliodas s'accroche à lui et Gila lance ses bombes sur eux. Le démon comprend leur plan et rappelle à Meliodas qu'Elisabeth n'a soigné que ses capacités physiques. Il repousse Meliodas et l'attaque avec sa magie, mais Meliodas continue de lutter et de s'agripper à Hendrickson pour que les autres attaquent. Comme prévu, le démon se soigne, laissant Meliodas blessé. Et alors qu'il insulte Meliodas, Ban arrive et attaque Meliodas seul, laissant Hendrickson confus. À ce moment, Meliodas accumule toutes les attaques reçues, et le démon comprend que ça va mal. Il tente de fuir, mais Griamor surgit et l'enferme dans une barrière. Cela donne à Meliodas le temps de le rattraper et de renvoyer tous les dégâts subis sur Hendrickson, ce qui vaporise le démon. Quand Meliodas s'écrase au sol, Elisabeth se précipite pour le serrer dans ses bras. Soudain, le roi apparaît en pleine forme grâce au traitement de Merlin et tous les chevaliers s'inclinent et s'excusent d'avoir ravagé le royaume, demandant à être punis. Sur ce, il leur ordonne de travailler sans relâche pour réparer le royaume. Ensuite, il se tourne vers les 7 péchés capitaux et les remercie d'avoir défendu le royaume et protégé sa fille, bien qu'ils aient été accusés de trahison. Ils lui disent de ne pas être si formels et considèrent Elisabeth comme leur amie. Le vieux roi félicite ensuite Elisabeth d'avoir eu le cran de localiser les péchés et de défendre le royaume. Comme Sukuna, il lui dit d'être fière car elle est forte. Bien que les compliments fassent plaisir, Elisabeth s'inquiète pour Hawk et Ban regrette de l'avoir rabaissé lors de leur dispute. Alors, il nomme Hawk héros du jour. Gauther arrive alors et tente de prouver que le titre revient à Meliodas, ce qui énerve tellement Ban qu'il manque de frapper le visage de l'Intello. Soudain, la pétrification de Hawk prend fin et tout le monde se réjouit. Pour couronner le tout, Veronica apparaît et Elisabeth court vers elle en pleurant de joie. C'est ainsi que la bataille prend fin. Et pendant que le royaume se reconstruit, Merlin informe Meliodas qu'un étrange oiseau a été vu volant vers le sud juste après sa victoire sur Hendrickson. Elle le calme ensuite et l'assure qu'elle est prête à accompagner l'équipe pour le moment. Pendant ce temps, alors que King hésite sur la façon de remonter le moral de Diane, celle-ci arrive en tenue humaine et lui demande de la suivre pour voir le feu d'artifice. Au bar de Meliodas, Gil Thunder arrive et s'excuse auprès de Hawk pour leur combat dans la forêt des rêves. Il informe ensuite Meliodas autour d'une bière qu'il vivra dans la capitale et Meliodas approuve sa décision.
Plus tard, devant le feu d'artifice, Gil Thunder embrasse Margaret pour lui dire adieu, et Gryamor se recueille sur la tombe de son père. Le lendemain matin, le roi informe Elisabeth que les péchés partent. Elle se précipite pour leur dire adieu, mais Meliodas apparaît sur Maman Hawk et lui demande si elle vient. À la surprise du roi, elle rejoint les 7 péchés capitaux, et il quitte Lyon pour se diriger vers Camelot. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez Camelot dans les commentaires, lâchez un maximum de likes et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres récapitulatifs comme celui-ci.